Le réseau veineux est propre à chaque individu. Résultat, on s'en sert pour identifier une personne et hop, ça peut servir à ouvrir une porte par exemple. Alors, comment ça marche? En fait, vous avez sous ce capteur des caméras qui sont situées, qui analysent les veines en 3D à l'intérieur du doigt. Cette technologie est infalsifiable, bien sûr, comme tous les systèmes biométriques, en empreinte et en veine. L'appareil, qui peut être en extérieur, est relié à une centrale bourrée d'électronique. Mais avant d'être fonctionnel, il faut se faire enrôler, si. Nous avons le capteur de veine en multimodal, c'est-à-dire veine et empreinte. Et là, ce que je vais faire, je vais enrôler 2 de mes doigts pour que le capteur me reconnaisse ensuite. Voilà, à partir de maintenant, le capteur me reconnaît. Je n'ai plus qu'à poser mon doigt et... Et la porte s'ouvre. Et là, quelque chose me dit que ça doit être la partie électronique, non? Ouais, c'est exact. En fait, je développe les cartes électroniques en fonction d'un cahier des charges. Donc on part d'un schéma et puis ensuite on crée la carte vraiment, quoi. On la modélise en 3D et ensuite on peut l'intégrer dans la partie mécanique. Intéressant. Et le résultat, le voilà. Et là alors, c'est quoi? Alors je fais de la conception 3D, donc c'est de prévoir l'encombrement des produits et de prévoir l'emplacement de l'électronique et de toutes les pièces rapportées afin de concevoir par la suite de l'outillage qui servira à fabriquer entièrement le produit en lui-même. J'ai tout compris. Et là maintenant, on va voir les tests. Ici, nous avons fait des tests sur des multicentrales reliées ici sur un réseau informatique avec des contacts qui simulent des portes d'entrée pour des sas de sécurité dans des laboratoires de recherche, dans des banques, ce qui est utilisé régulièrement. Donc en fait, nous sommes en train de faire les tests de programmation sur ces multicentrales et multisites. Et c'est tout un monde qui s'ouvre à la biométrie. Le réseau veineux des doigts devient une clé d'entrée dans des milieux professionnels sécurisés. Cette technologie est en plein boom. Il y a beaucoup d'avenir sur la biométrie puisqu'il y a beaucoup de systèmes qui vont sortir. Aujourd'hui, on tend sur la bimodalité, donc allier deux technologies pour identifier une personne. On va aller sur de la triple technologie sûrement. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer et on va travailler sur des nouvelles technologies et sortir de nouveaux produits. Justement, un fabricant japonais a récemment développé une technologie de reconnaissance du réseau veineux de la paume de la main qui fonctionne sans contact.